Renzo. Bonjour Dominique. Tu es Renzo Cattaneo, tu es le directeur général de la marque Blendfill en Italie. Oui, c'est une marque de cigarettes électroniques, de liquide, et c'est sorti de 2013. Depuis 2013, d'accord. Alors, on va parler un petit peu de l'état de la vape en Italie. Je sais que vous avez une actualité très très chaude en ce moment. Oui. Une loi vient de tomber au niveau des taxes. Alors, vous avez en Italie une relation très compliquée avec les taxes, avec l'État. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, la nouvelle loi, entrera en vigueur le 1er de janvier prochain. Et c'est un renforcement de le niveau de la taxe, de la taxation. Non? Alors, nous sommes aujourd'hui avec une taxe avec la VAT de 1 euro pour 10 ml. Non? 1 euro pour 10 ml. Et ml. il sera 1 euro et 50 pour 10 ml. Non? D'accord. Et ça va augmenter comme ça tous les ans pendant 3 ans? Ça va monter dans les prochaines années et il va monter le 300% dans les 3 années suivantes. Ah oui, on va pouvoir avoir une taxe jusqu'à 4,50 € sur un flacon? Non, si tu fais le compte, sera de 2,50 €. Au maximum? Oui. Dans 3 ans? Non, le maximum à le 2023. Ouais, d'accord. C'est très étonnant cette taxe puisque en 2015, l'État avait déjà décidé de taxer la cigarette électronique. Ça avait été une erreur, un fiasco complet. Ils ont dû revenir, enlever des taxes. Comment ça se passe avec la vape là-bas et les taxes? Alors, la taxe en Italie, c'est très compliqué, non? Parce que l'histoire de la taxation sur l'Italie, c'est de 2014, non? 2014, avec une taxation de 58% sur les dispositifs et sur les liquides. Mais sa taxation ne s'était pas appliquée complètement, non? C'était compliqué de faire les comptes parce que c'est sur les prix de vente, une chose typiquement italienne pour la complication. Après, l'État italien a fait la taxation sur les ml, non? Et la première, elle était très très haute, non? De 4,50 € pour les 10 ml. Et après, avec le gouvernement de la droite, non? Il y a eu une réduction de la taxation. D'accord. Et qui s'est aujourd'hui, pour les derniers jours, à 1 euro complètement, non? Pour le 10 ml, avec la nicotine. Non? Sans la nicotine, c'est la demi. Non? La nouvelle loi qui entre en vigueur le 1er de janvier, non? C'est une opération gouvernementale qui, pour moi, c'est dépendant de la question de l'argent donné à une société liée au mouvement 5 Stelle. Non? C'est possible, mais peut-être pas vrai, non? Que le gouvernement, pour faire une action de publicité positive de l'action gouvernementale, il a dit de faire une taxation sur tous les liquides. Alors justement, en France, normalement en Europe, pour taxer, il faut un argument. Il faut dire on taxe parce que... Quel argument ils ont? L'argument, c'est rien. Ils donnent rien. Ils donnent un argument et je sais pas, les jeunes vont trop... Oui, non, c'est une question de monnaie, d'argent. C'est tout. Pas plus. Parce que sur la réduction des méfaits, sur les substances addictives, non, il n'y a pas de questions ouvertes, non. La question, c'est seulement de faire la garantie pour les cas de l'État italien de la quantité d'euros pour faire entrer quelque chose en fois de la cigarette. Non? Alors, j'ai une question. Est-ce que le gouvernement vous a dit
la taxe sur les produits du vapotage est destinée à, je sais pas, aux hôpitaux, à la santé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. C'est parce Mais uniquement, il y a une question des taxes. Là, comment dire toi, la question de la réduction de méfaits n'est pas dans les médias, dans les argumentations des gouvernements, des autorités, non, du ministère de la Santé. Ça, c'est un grand problème pour les Italiens, parce que n'est pas compréhensible pour tous pourquoi non, la cigarette électronique, c'est bon pour la santé de la jambe. Ça, c'est un grand problème. En plus, et je pense qu'en France et en tout le monde, c'était la même, nous avons la publicité négative de la question américaine sur les produits de la cigarette électronique avec les taxis, qui sont très différentes de la réalité des liquides, non? Mais ils ont été utilisés pour faire des publicités. Ok. Ouais, ça, c'est la question. Alors, les liquides en Italie et dans l'Europe sont très bien contrôlés par les autorités. Les liquides légaux, non? Ok. Ça, c'est une autre grande question que c'est en Italie très grave, non? Nous avons les liquides légaux, des compagnies qui sont à faire le travail très bien avec toutes les règles de l'Europe et de l'Italie, non? Mais nous avons aussi des productions qui ne sont pas conformes à la loi, non? Ces productions sont à faire de la pollution de le marché, non? Oui. Beaucoup. Et n'est pas possible de comprendre les quantités exactement, non? Mais alors, je sais qu'en Italie, il y a une association d'utilisateurs qui s'appelle l'ANPVU. NPVU. Est-ce qu'il y a aussi une fédération des professionnels? Est-ce que vous, professionnels, vous vous êtes regroupés? Alors, nous avons la NPV, l'association des vapoteurs. En plus, nous avons une association de grands producteurs de liquides, qui c'est ANAFE, non? D'accord. Et une association des boutiques de marchand des liquides, non? Est-ce que la fédération, est-ce que l'association des professionnels combat le marché clandestin? Nous n'avons pas une fédération. Non. Non, nous avons des associations qui sont différentes pour la finalité. En Italie, nous n'avons pas sa fédération. Non. Tous les pas sont à faire une action qui c'est directement finalisée à l'escope de la catégorie qui est représentée de l'association. Non. D'accord. Et comment vous luttez, comment vous vous défendez en Italie contre les lois, contre le gouvernement? Alors, il y a une histoire de manifestation contre la loi de la taxation principalement, non? Mais à la fin de la question, nous n'avons pas obtenu quelque chose de bon pour là-bas. Et dans les médias, comment ça se passe? Les médias Les médias sont pas informés, ou s'ils sont informés bien, la question c'est que la volonté de faire la correcte information, il n'existe pas. Alors, c'est plus facile de faire des articles qui sont à parler mal de la cigarette, ou faire l'amplification de le fait qu'ils sont graves, comme ça, la cigarette, c'est à faire l'explosion dans la poche, les liquides qui ne sont pas conformes pour les métals, pour les contaminants en plus, la question américaine, qui, comme on a dit avant, c'était un problème pour les boutiques, parce que les boutiques physiques, les boutiques dans la route, ont été pénalisées fortement de la publicité. Alors justement, vous avez combien de boutiques en Italie à peu près? 2100. 2100 sont les boutiques. En plus, nous avons l'Internet, non?
Et je ne sais pas le numéro exactement de l'activité. D'accord. 2100 boutiques. Vous êtes à peu près combien de fabricants italiens de e-liquide? Les fabricants, je pense, sont 50 ou plus. Et on trouve des marques clandestines, beaucoup de marques clandestines? Oui, il y a beaucoup de marques clandestines. Je pense que tout le monde, il y a le problème sur le même parce que c'est facile de mettre dans le marché un petit glycérine avec l'arôme, non? Et de faire des liquides illégaux. Ça, je pense, c'est pas seulement pour l'Italie. En Italie, sa question, c'est actuelle et c'est un grand problème pour tous les opérateurs qui sont à travailler là correctement avec les règles qui sont très difficiles et très complexes, non? En plus, la question des buralistes de tabac, qui sont jusqu'à 50 000, 60 000, 57 000. Hein? C'est vrai que seulement un petit percentuel sont avec des liquides de cigarettes électroniques, non, à aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que nous sommes atteindre une forte expansion de le marché dans les buralistes. Les buralistes en Italie vendent souvent de la vape? Oui. Et ça porte du tort aux boutiques? Non. La question c'est qu'il y a une petite guerre, non? Oui. Les buralistes avec les boutiques spécialisées, non? La boutique spécialisée travaille seulement avec la cigarette électronique. Alors la question c'est la marginalité de la boutique, que c'est très différent de la marginalité de le buraliste, parce que le buraliste en Italie, ça invente beaucoup d'autres choses, non? Oui. Alors, un problème, c'est le niveau des prix des liquides, non? Parce que dans le buraliste, c'est possible d'acheter le liquide à un prix inférieur à la boutique spécialisée. Au niveau européen, à Bruxelles, ils sont quand même en train de réfléchir à la suppression des arômes. Ils y réfléchissent, c'est pas fait. On va avoir des taxes, vous les avez déjà, mais nous, ça va arriver. La suppression des arômes, c'est quand même presque la fin de la vape. Oui, alors ça c'est notre problème encore, non? Alors, principalement, non? Dans les buralistes, non? Nous avons des liquides qui ne sont pas gourmands, ne sont pas liquides premium, normalement. Oui. Et le vapoteur achète le liquide avec un dispositif de base, non? Et fait la vape pour la nicotine, parce que la question c'est pas de fumer plus. Okay. Dans les boutiques spécialisées, nous avons la façon et c'est possible de trouver des liquides plus performants, des dispositifs plus performants, et c'est le monde de la vape. Le monde de la vape que nous avons connu dans les premières années de 2010. Non? La question c'est de comprendre l'expansion du marché, si est destinée à l'assumption de nicotine seulement, ou c'est destiné à la vape. Les deux, est-ce qu'il y a une grande progression d'ouverture de magasins en ce moment en Italie? Enfin, en ce moment, on parlera de la crise sanitaire un peu plus tard, mais est-ce que, voilà, tu m'as dit il y a 2100 magasins, est-ce que le nombre de magasins augmente en Italie ou descend? Augmente très lentement. En plus, notre clients sont à dire que la question plus grave, c'est qu'ils n'avons pas des nouvelles clientes. Ah oui, les fumeurs ont peur de se mettre à la vape à cause de la mauvaise publicité et de la mauvaise image. Directement à la IQOS, ou les liquides qui sont disponibles dans le buraliste, non? Et après, s'il a compris bien la vape, il va acheter dans les boutiques ou il va acheter en Internet, non? Ou est possible d'acheter parfaitement des liquides conformes à la loi ou d'acheter des liquides qui ne sont pas conformes, sont illégaux, mais sont
moins chers, mais sont D'accord. Plus faciles parce que la nicotine se peut mélanger et toutes les questions. Non? En général, le corps médical, les médecins, les chercheurs, les professeurs en Italie, quelle est leur réaction vis-à-vis de la vape? Ils sont pour, ils sont contre, c'est partagé? C'est un monde très différent. Nous avons des sanitaires qui sont pro et aussi des sanitaires contre, non? Alors, la question, c'est à répliquer dans le média parce que les personnes qui sont contre sont plus fortes à faire des communications, non? Dès qu'ils sont pro la vape. Oui. Non? Alors, le message qui passe de la santé italienne sur les médias, sur les canaux d'information, c'est généralement pas à faveur. Non? D'accord. Généralement, c'est contre. Non? Mais alors, ils sont contre, d'accord, mais est-ce qu'ils sont juste contre comme ça ou ils s'appuient sur des vraies études? Parce que non. Alors, c'est pas un contre pour être contre seulement. Non? L'être contre, c'est confirmer des études qui sont publiées par ces personnes, mais qui ne sont pas contrôlées et dans le monde de la vape. Alors la question, c'est ça, que nous n'avons pas des organismes qui sont à faire des contre-informations. Non? Alors en Italie, nous avons la LIAF, que c'est la Ligue contre les fumeurs. Non? Oui. Mais c'est petit. Généralement, les anti-tabac contre les fumeurs, ils sont aussi anti-vape. En tout cas, en France, c'est très souvent comme ça. Oui, l'Italie le même. Ouais, d'accord. En Italie, vous n'avez pas le droit de faire de publicité dans les magazines, non, à la télé. Non, Est-ce que vous avez le droit de faire de la publicité dans les magasins? Oui, dans les magasins. La publicité, c'est interdit pour les opérateurs professionnels, généralement. Il y a quelques possibilités, mais ce n'est pas avec une bonne qualité d'information. Non? Oui. Alors, on a eu la crise sanitaire, ça a beaucoup impacté. Est-ce que les magasins ont été obligés de fermer en Italie? Oui. D'accord. Vous avez eu un deuxième grand confinement? Non. Les producteurs n'étaient pas obligés à fermer. Les producteurs, mais les boutiques? Les boutiques, oui. Oui. Les bureaux de tabac? Le tabac, oui, mais seulement pour une petite période. Parce que après, l'État italien était à dire que pour le tabac c'est nécessaire. Alors la vape c'est comme ça le tabac, parce qu'il fa payer la taxe, non? Alors avec l'ouverture des buralistes, la conséquence c'est l'ouverture des boutiques de la vape. Nous avons vu dans notre compagnie plus d'achats de privés, non? Oui. Qui des professionnels dans les mois de lockdown. Et après, lentement, les boutiques sont à prendre le marché en plus, tous les jours un petit peu. Non? Oui. Mais la question grave, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles vapoteurs. Ça, c'est le problème plus grand pour l'Italie. Et alors, il n'y a pas beaucoup de vapoteurs, mais est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs en Italie? Oui, c'est pas vrai. Le marché, c'est à faire un changement vers les dispositifs comme ça, l'IQOS. Alors, les fumeurs passent à l'IQOS. D'accord. Et pourquoi les fumeurs passent à l'IQOS? Parce que il y a de la publicité? Pourquoi l'IQOS? Je baisse la publicité, la présentation des dispositifs, l'information qu'il est fait dans la compagnie. C'est un ensemble de choses et les consommateurs, c'est à faire la considération
que ces dispositifs sont bons pour la santé, qui essaient en vogue, non? Et alors ils passent de la cigarette à la riscaldateur de tabac. Mais c'est étonnant parce qu'on sait, il y a eu des études disant que le tabac fumé reste quand même moins safe, plus dangereux que la vape. Oui. Et non, les fumeurs italiens passent au tabac fumé, au tabac... oui. Riscaldato. Ouais, voilà, à l'IQOS, parce que le tabac fumé, oui, on fume le tabac, ça c'est sûr. Au tabac vaporisé, voilà, et pas à la vape. Oui. Ça c'est quand même étonnant. Comment, Renzo, tu imagines le futur de la vape en Italie? C'est difficile, j'ai une vision de le futur de la vape qui sera avec beaucoup de gens qui sont dans les buralistes, oui. beaucoup, parce que c'est plus facile, c'est plus facile de trouver le buraliste pas loin de la maison, non? Et pour les boutiques, seront des temps très très difficiles pour la compétition des prix avec les buralistes. Oui. Hein? Et pour la question des nouvelles règles qui seront appliquées avec la nouvelle TPD. Les règles seront sur les arômes, comme tu as dit, non? Peut-être. Et peut-être que nous avons des grandes restrictions. Alors, si tu fais des liquides aujourd'hui avec des compositions, non, très complexes, mais très bons, très agréables pour le vapoteur, c'est possible que la réduction de la quantité des arômes qui sont possibles, non? Pour la fabrication de le liquide. Ben, d'après ce que j'ai compris, c'est tabac, menthol. Oui, ça c'est la possibilité, non? Oui, c'est possibilité. Possibilité. Ça c'est clair que la personne qui sont vapoteur pour les gouttes, non? Sont vapoteur avec 2, 3, 4, 10, je ne sais pas, molécules, non? Et pas plus. En plus, la possibilité, c'est que la certification des liquides, ça devient très très difficile. Ah oui. Et du coup, le marché clandestin va exploser. Oui. Il existe déjà, il est assez conséquent, et du coup, ce marché-là va exploser. Oui, c'est possible parce que en Italie, le marché va à faire l'explosion pour la question de la taxe, non? Ouais, déjà. C'est la première question. Parce que c'est clair que si tu vas vendre un liquide sans la taxe, sans la VAT, sur la taxe, sans la VAT, sur tout, non? C'est plus compétitif, non? En plus, les règles sont très très fortes, non? Alors c'est normal que la demande de ces liquides sera très très grande, non? Bon, alors on a appris, Renzo, que l'Italie était un petit peu en difficulté, qu'une loi a été votée pour y mettre une taxe qui va augmenter tous les ans pendant 3 ans, y compris les produits qui ne contiennent pas de la nicotine. Oui. Ça c'est dingue, mais au niveau de la Constitution, comment c'est possible? Je pense que vous devriez monter jusqu'à la Constitution. Parce que si on interdit un produit aromatisé sans nicotine, pourquoi on n'interdirait pas les yaourts à la framboise? Oui. C'est un produit aromatisé sans nicotine. C'est la destination de l'utilisation des liquides, la question en Italie. Si tu vas acheter un arôme dans la boutique, c'est pénalisé, non? Si tu vas dans le supermarché, non? C'est pas pénalisé. Si tu parles un séjour de la Constitution en Italie, c'est très compliqué. Bon, d'accord. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Renzo, d'avoir représenté l'Italie aujourd'hui sur la chaîne de la vape pour la série Mondo Vape. C'est compliqué. L'avenir n'est pas serein, mais je pense que c'est à peu près le cas pour
pour beaucoup de pays, pour tout le monde. Nous en France, pour l'instant, on a encore un peu de chance. On a une vape qui est relativement libre. Mais c'est pas le cas pour beaucoup de voisins, l'Italie, la Belgique, voilà, les pays du Nord, ça devient très compliqué et on sait que tout ça c'est pour une histoire d'argent. Ah oui. La santé n'a rien à voir avec le fait d'enlever les arômes, la santé n'a rien à voir avec les taxes puisqu'on sait les études, les centaines d'études ont démontré que le vapotage était le meilleur outil de sevrage possible, bien meilleur que les patchs, que les gommes à mâcher, etc. C'est une histoire d'argent et là c'est très difficile de lutter, mais je pense qu'il faudra se regrouper tous les pays européens pour lutter si jamais la TPD3 devient dangereuse pour nos filières. Oui, j'espère que de lutter pour la santé avec la cigarette électronique, mais la question c'est difficile, comme tu as dit, c'est la question de l'argent principalement et les autres questions sont secondaires à tout. Je te remercie Renzo, je te dis à bientôt. Peut-être on aura l'occasion de se revoir, on s'est déjà vu à l'occasion d'un salon, quand les salons reviendront eux aussi. J'espère. Allez, à bientôt Renzo, ciao. Je suis pas positif pour cette année. Allez. Au revoir Dominique. Ciao.